tu vas avoir un lien aussi d'enregistrement. Voilà. Et donc, normalement, nous sommes bien en direct sur Facebook. C'est ça fonctionne. C'est parfait. Donc, si jamais voilà, tu souhaites repartager en direct, c'est possible de le faire également. Voilà. Moi, je n'étais pas sur... Voilà. Sinon, après... Oui, je pense qu'on va faire ça comme ça, parce que sinon, le temps que je cherche... J'adore les lives, j'adore les directs. Au moins, c'est bien parce que les personnes derrière, des fois, les images très léchées aussi des vidéos qui sont juste super, mais aussi il y a il y a de la préparation. Donc, au moins, vous la vivez en direct, hein, puisque nous démarrons d'une plateforme qui la diffuse sur une autre, etc. Donc voilà, ça fait partie aussi de la technique quand on se développe voilà, sur les réseaux sociaux et quand on veut en tout cas travailler avec certains outils. Bref, en tout cas, moi je suis ravie de vous accueillir au travers donc, de ce live que nous vous proposons aujourd'hui avec Brigitte. Moi je suis vraiment ravie de permettre en tout cas à ces lives d'exister. Aussi, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Laetitia Grenepoix et ma mission de cœur, ma mission d'âme est d'accompagner donc des femmes entrepreneurs, dirigeantes, des femmes pionnières vraiment dans leur leadership féminin et vers surtout un business haute vibration. Donc je les accompagne sur différents aspects. À la fois de l'être, mais aussi de leur business, au travers de programmes d'accompagnement, de cercles de femmes entrepreneurs, de formation, etc. Aujourd'hui, en tout cas, j'avais vraiment à cœur de faire une mise à l'honneur toute particulière d'une entrepreneur que j'ai eu le plaisir d'accompagner du coup et qui m'a fait confiance dans le programme Blooming Business. Et donc, il s'agit de Brigitte Leluc-Muguet, qui est tatoueuse thérapeutique. Et donc, j'ai hâte de vous partager et d'échanger avec elle au travers de sa vision, de son expertise, qu'elle aussi, je pense, a hâte de vous partager. Donc, Brigitte, merci d'être là. Merci de ta présence. Et Merci donc, à toi, avec grand plaisir. Et donc, si tu es partante, je t'invite à te présenter du coup à la communauté, aux gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay. Voilà, ce que tu souhaites partager de toi, de ton activité. Voilà, la parole est à toi. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas Laetitia de cette belle proposition, hein, qui est un exercice pas facile, mais dans lequel je vais m'engager et essayer d'être le plus précise, authentique possible pour expliquer qui je suis, d'où je viens et ce que je fais. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis, comme vous l'a dit Laetitia, Brigitte Leluc-Muguet et je suis tatoueuse thérapeutique. Alors, j'ai 59 ans, je n'ai pas toujours été tatoueuse thérapeutique. Voilà, je suis la somme de toutes mes expériences de vie, de mes rencontres, voilà, de mon éducation, de tout un tas de choses qui fait qu'à un moment donné, pour rester en cohérence avec mes valeurs, j'ai décidé de bifurquer. Avant, j'occupais un emploi d'assistante sociale en centre d'hébergement. Donc, j'ai toujours fait ça et j'ai adoré faire ça et accompagner des gens pour leur permettre voilà, de reprendre possession de leur vie, de sortir des empêchements. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours tenu à cœur parce que j'ai toujours rencontré des super personnes. Et dans la façon dont je l'exerçais les dernières années où je l'ai exercé, ça ne répondait plus à la façon dont je souhaitais pouvoir accompagner les personnes parce que le monde changeant, les impératifs budgétaires entrant en ligne de mire, mon poste a bien évolué et je n'avais malheureusement plus cette possibilité-là. Donc,
essayer de retrouver ce qui est très important pour moi, c'est-à-dire prendre le temps, permettre un accompagnement en conscience, une écoute active, centrée sur la personne. Je me suis mise en réflexion pour savoir comment je pouvais créer quelque chose qui réponde à ça. Donc, c'est ainsi qu'est né le salon Chemin d'ancrage, donc salon de tatouage thérapeutique, hein, parce que je reste dans mon cœur de métier et surtout dans mon métier de cœur qui est l'accompagnement et avec un outil de médiation qui est différent des outils de médiation que j'ai utilisés par le passé, permettre à des personnes d'être mieux, hein, de retrouver un bien-être dans leur vie par rapport à un événement ou une situation difficile qu'ils ont eu à traverser. Donc, devenir entrepreneur à 59 ans, c'est pas toujours simple, mais je pense qu'à n'importe quel âge, c'est pas toujours simple. Et le fait de pouvoir compter voilà, sur des personnes telles que Laetitia, ça m'a beaucoup aidée. Il faut se relever les manches, il faut clarifier ce qu'on veut faire et ce qu'on veut apporter. Et quand on tourne tout seul dans sa tête, des fois c'est un peu restreint, donc il faut aller chercher de l'aide. Bon, moi j'étais convaincue de ce que je voulais faire, je savais que je voulais faire du tatouage thérapeutique. J'ai toujours aimé le dessin, j'ai une formation de calligraphe, j'ai toujours utilisé aussi la médiation, hein, pour permettre aux gens d'aller dans leur vie et d'avancer. Donc de la médiation de cuisine, la médiation sportive, voilà, en fonction la médiation équine, en fonction des différents parcours de ma vie. Et là, le tatouage m'est apparu comme quelque chose d'évident, étant moi-même tatouée et ayant fait un chemin d'initiation, on va dire, grâce et avec le tatouage quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, je me suis formée au tatouage pour pouvoir réaliser ce projet. Mais ça ne suffisait pas parce que comment devenir entrepreneur, c'est plus qu'une technique, hein, c'est aussi habiter son projet, mais à plein de niveaux différents, et l'incarner aussi. Et donc, pour l'incarner, il faut travailler aussi sur la fluidité dans ce qu'on a à faire passer. Ça aussi, c'est pas évident. Et le coaching permet tout ça, nous donne la possibilité, en tout cas, d'aller prendre de la hauteur, hein, parce que le coaching, par exemple, avec Laetitia, avec des timings très repérés, une fréquence régulière, nous permet de confronter nos avancées à une autre personne, voire à un groupe, et donc vraiment de prendre de la hauteur par rapport à notre ascenseur émotionnel, parce que quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, on passe par des doutes terribles, on passe par des excitations et de la joie. C'est vraiment assez fabuleux parce que on vient finalement revêtir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la plus claire à la plus pétillante à la plus sombre. Et voilà, le coaching, ça permet de prendre de la hauteur, mais ça permet aussi de descendre en profondeur parce que ça nous permet vraiment de nous centrer sur ce qu'on veut délivrer, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut apporter. Et ça permet d'être aidé, d'avoir des outils pour vraiment bien rester focalisé sur les choses qu'on a à mettre en œuvre, mais aussi sur vraiment ce partage, hein, qu'on veut proposer, alors peut-être pas à la terre entière, mais en tout cas au maximum de personnes qu'on va pouvoir croiser, quoi, hein. Waouh, Donc, c'est chouette ça.
donc voilà un petit peu moi ce que j'avais envie de dire. J'ai envie de dire aussi que quand on a une idée, eh ben, il faut la travailler et puis il faut oser. Il faut aussi comment ne pas se perdre dans toutes ces questions parce que sinon on ne fait jamais rien. Des fois, il faut accepter d'avancer dans le nuage, même si la visibilité elle est réduite, parce qu'on sait que derrière le nuage, de toute manière, il y a toujours quelque chose, quoi, hein. Il peut y avoir un peu d'averse, mais il peut y avoir aussi des grands soleils. Euh, voilà, moi un petit peu où j'en suis. Donc j'ai ouvert mon salon en mars dernier. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de me faire connaître, de montrer ce que je suis capable de faire. Ça aussi, c'est un travail, hein, parce que on est toujours ramené à ce qu'on est, hein, et il faut lâcher des pelures d'oignon pour prendre confiance, pour lâcher aussi des parts d'ego et avancer dans son chemin d'entrepreneur avec plus de paix et, et de confiance, hein, indépendamment de ses inquiétudes. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc moi, je travaille sur les blessures visibles. Donc ça parle assez facilement, hein. C'est toutes les traces que le corps peut avoir suite à des accidents, des brûlures, des opérations. Mais je travaille aussi sur les traces invisibles. Alors là, c'est plus effectivement des blessures invalidantes, mais liées à des traumas. Donc ça peut être des passages de deuil, ça peut être bon, des traumas autres, des burn-out, des dépressions, voilà, tout un panel de situations dans lequel on est mal, hein, et où le tatouage va donner à voir différemment ou va permettre de renforcer, hein, qui on est pour ouvrir un autre chemin. Donc le but ma démarche, c'est de proposer un rendez-vous d'abord d'orientation qui vient permettre une rencontre, qui vient aussi permettre une validation parce que le tatouage n'est pas une indication pour tout le monde, ou il est une indication mais il a besoin de venir en complémentarité d'une autre technique ou d'une autre pratique parce que mon métier antérieur m'a permis justement de pouvoir proposer ce premier rendez-vous qui va déterminer la suite à mener avec la personne accueillie. Donc, soit un tatouage parce que c'est une évidence et que c'est là, donc après on co-travaille ensemble sur un dessin qui va faire sens, ou se dire, ben, on a pensé que le tatouage, ça pouvait être la solution. C'est la solution, mais c'est une solution qui est partielle et donc il va falloir venir la compléter, alors soit avec un protocole médical ou d'autres techniques de mieux-être. Ça peut être de l'art-thérapie, enfin voilà, il faut après qu'on cherche et qu'on trouve. Mais des fois, le tatouage, on vient pour être tatoué, mais on a besoin d'autre chose. Donc Oui, voilà. j'imagine qu'il y a toute une Ouais. psychologie vraiment très forte derrière quand tu parles de blessures visibles, invisibles. Enfin, comme tu dis, il y a au-delà du tatouage, il y a aussi parfois autre chose sous-jacent. Et justement, que toi, tu permets enfin, que tu observes et que tu comprends et qui permet aussi davantage, j'imagine, mieux diriger les personnes qui viennent te voir en ce sens. Tout à fait, et Mm. ça serait une erreur de croire que le tatouage peut tout guérir et tout soigner. Ouais, Hein. Autant il vient convaincue, ouais. renforcer, hein, vraiment dans certaines situations, il vient renforcer, il vient alléger, parce que par exemple, quand on a perdu un proche et qu'on a peur d'oublier le fait de pouvoir inscrire des choses sur sa peau, voilà, ça libère une partie de l'esprit qui peut se remettre dans un champ plus vivant. Mais le tatouage, si ça guérissait tout, il y a longtemps qu'on le saurait, quoi, hein. Donc prendre le temps, voilà, c'est vraiment ce que je propose, parce qu'on peut même être convaincu. Et puis finalement, en le travaillant comme ça avec moi, on s'aperçoit au bout de 2-3 mois que ben non, c'est trop tôt ou
c'est pas ça. Donc voilà, c'est se laisser le temps de la maturation. Hein. Donc voilà un petit peu mon projet et parce que voilà, moi ce que je sais faire, c'est essayer d'accompagner, d'aider les gens à aller mieux. Je peux pas faire grand-chose sur la guerre en Ukraine, sur comment les incendies, sur les inondations, voilà, sur le changement climatique. Mais je pense très fort que si on a tous un regard bienveillant et une attention particulière à l'autre, on peut comment faire un peu tache d'huile, hein, c'est-à-dire qu'on peut créer des petits cercles vertueux autour de soi qui eux-mêmes vont s'expanser et c'est déjà le début de quelque chose, quoi, et de quelque chose de plus doux et de plus beau, quoi. Hein. Et aussi dans mon propos, c'est de dire que bon voilà, j'ai 59 ans, normalement je devrais réfléchir à ma retraite, mais non, je réfléchis à autre chose parce que bah, tout au long de notre vie, on a des opportunités, on rencontre des gens qui nous permettent de rester acteurs de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on veut mener en étant aidé, et notamment le coaching, ça en fait partie pour moi en tout cas. Et que voilà, moi j'ai 59 ans, j'y arrive. Donc, si je peux permettre à des gens de modifier un petit peu leur pensée en leur disant « Ah ben voilà, celle-là de 59 ans, ben voilà, elle s'est fait accompagner et tout ça, mais elle arrive à rester actrice de sa vie, elle est inspirante, donc peut-être que je peux essayer de me lancer, quoi. » Voilà un petit peu tout C'est un ça. beau message, ça, vraiment, complètement. C'est aussi, c'est ça, c'est beaucoup, des fois, n'osent pas vivre ce feu intérieur ou aller vers leur ambition profonde par peur, par l'idée de se dire aussi que l'âge peut être aussi un blocage. Et justement, aujourd'hui, tu es la preuve que voilà, c'est possible. En plus, pour avoir accompagné Brigitte et suivi de nombreuses étapes. Enfin voilà, malgré voilà des fois comme elle vient de l'évoquer, des peurs, des doutes ou des fois des incertitudes qui font partie du chemin entrepreneurial. Je trouve que voilà, tu as une énergie quand même tournée vers l'action. Brigitte a été s'est engagée dans des concours qu'elle a remportés. Enfin, vraiment, je trouve que voilà, tu incarnes en tout cas ce que tu viens d'exprimer. Et comme quoi, bah oui, tout est possible. Donc j'imagine que voilà, si tu avais un message à transmettre à ces entrepreneurs, ça serait celui-ci. Oui, j'ai vraiment envie de dire oser, quoi. Oser, Ouais. parce que ça vaut le coup, hein. Ok, il faut de la souplesse, ok, on est en équilibre, mais on est vivant, quoi. Hein. Donc ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, quoi. Hein. Et j'ai oublié de dire quelque chose quand même qui me semble important aussi, c'est que ma volonté, bon, alors là, je démarre, donc mon entreprise, elle est pas encore, elle n'a pas atteint son rythme de croisière, on va dire comme ça, mais j'ai vraiment une volonté d'essayer de rendre le tatouage thérapeutique le plus accessible possible et aussi comment mettre en œuvre un réseautage qui puisse permettre, en tout cas ce qui est dans l'accompagnement des cancers du sein, une prise en charge la plus globale possible avec de la facilitation dans ces parcours qui sont quand même compliqués, quoi. Hein. Pour le reste aussi d'ailleurs, hein, j'essaye de Oui. recruter pour voilà, que toute personne puisse être bien accompagnée, quoi. Ouais, Donc, j'aime cet engagement très dans lequel tu es vraiment profondément impliqué, hein, que ce soit au niveau social, au niveau médical, enfin en tout cas pour permettre justement à toutes ces personnes de se faire accompagner. Et justement, tu as ce que tu appelles le tatouage solidaire. Hein. Du coup, est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu alors, moi, je suis comment, j'ai créé une entreprise, je ne suis pas en auto-entrepreneur, donc j'ai une SARL, parce que je souhaitais avoir un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, pour être reconnue d'utilité sociale, entreprise sociale d'utilité solidaire, non, entreprise solidaire d'utilité sociale, excusez-moi. OK. Voilà,
pouvoir effectivement à terme me mettre en lien avec beaucoup de professionnels et de développer un volet solidaire. Donc déjà, ça c'est une première partie. Et après, pour ne pas limiter ma possibilité de travailler aussi et pouvoir permettre plus de solidarité, je tatoue aussi les gens qui veulent un tatouage classique, on va dire, sans donc masquage de cicatrices ou embellissement de cicatrices ou dépassement de cicatrices. Donc, je propose à ces personnes de donner du sens à leur tatouage en venant au salon Chemin d'Ancrage, en payant un peu plus cher leur tatouage, parce que je m'engage, moi, à donc, restituer une partie de l'argent que je touche pour faire du tatouage bénévolement, du tatouage solidaire, thérapeutique bénévolement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais hyper claire, Si, mais enfin, en tout cas, si les personnes ont des questions, il ne faudra pas hésiter tout à justement à les fait. poser en commentaire ou à aller directement contacter Brigitte qui pourra effectivement, bien évidemment, mieux vous répondre que moi, même si je connais voilà, son activité, mais c'est toujours mieux de rentrer en contact direct avec la personne. En tout cas, si vous avez pour envie d'en savoir davantage ou parce que vous avez une personne de votre entourage aussi qui avait pour envie de se faire tatouer, mais pas un tatouage voilà, pour se faire tatouer vraiment avec une profondeur comme elle l'a exprimé, en lien avec des blessures et des choses plus profondes. Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels tu n'interviens pas, par exemple en tatouage, ou est-ce que il y a des choses que tu ne t'autorises pas à faire parce que ça ne rentre pas dans ton champ Alors, d'intervention, par exemple? comme je suis une jeune tatoueuse, je ne fais pas d'hyperréalisme. Ça, c'est dans les motifs. Ok, d'accord. Voilà. Et puis après, dans le champ d'intervention, je discute avec les gens. C'est-à-dire que je ne tatoue pas les mineurs. Bon, voilà. Par contre, j'ai déjà discuté avec une maman qui avait un ado voilà, de 16 ans qui avait des scarifications et qui était embêté. Le tatouage est une bonne indication pour les scarifications. Donc là, j'ai proposé une rencontre et après, on valide si c'est important avec l'accord parental de tatouer. Mais bon, moi, j'essaye de différer parce qu'un tatouage, ça ne se gomme pas. Bon, même si ça se recouvre, on sait bien, mais c'est quand même douloureux. Donc voilà. Après, voilà, et les gens qui ont des demandes particulières me les font et on en discute ensemble pour voir si c'est possible pour moi, soit par rapport à la zone, soit par rapport au projet. Il y a des projets dans lesquels je ne vais pas pouvoir m'investir parce que ça ne va pas aller dans le sens de mes valeurs. Bon, ben, je Ok. n'y vais pas, quoi. Ok, mais c'est important de le poser aussi parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire bah ça peut être une porte ouverte à beaucoup de choses, mais en fait, c'est important aussi de poser son cadre et effectivement de se dire, voilà, moi, voilà mes limites aussi et voilà ce que j'ai envie de faire, voilà mes valeurs, voilà dans le sens dans lequel je mène mon travail et effectivement, à un moment donné, bah, il y a des choses que je peux faire et d'autres pas, comme moi, effectivement, aussi dans mon domaine d'activité, il y a des choses que j'accueille et des personnes que j'accompagne et puis d'autres pour qui, effectivement, avec qui ce n'est pas possible parce que soit mes compétences ne me le permettent pas ou soit parce que voilà, les attentes ou la vibration ne matchent pas. Donc, c'est important aussi je pense, de s'affirmer quand on parle de posture entrepreneuriale aussi à ce niveau-là. Donc non, c'est vraiment super. Et donc, du coup, pour toi, donc 2022, est-ce que enfin, être une femme entrepreneur aujourd'hui, est-ce que c'est un défi, c'est une opportunité? Comment tu le ressens? Alors, c'est les deux. Voilà, c'est à la fois un défi parce que, par exemple, faire cette interview, c'était un défi. Participer au concours, comme tu as nommé, c'est des gros défis pour moi. C'est surtout une mise en cohérence.
Donc ça, c'est plutôt une opportunité bienveillante pour moi-même, hein. C'est à la fois de la joie et de l'insécurité. C'est déjà des très belles rencontres, c'est du possible, hein. Donc après, ben, on va continuer, enfin je vais continuer d'avancer et on va bien voir comment les choses elles vont se passer. Mais elles vont bien se passer de toute manière, puisque les choses, comment le socle est posé, il a été bien posé, il a été bien accompagné, donc ça m'a beaucoup aidé et maintenant il faut de la patience, pas de précipitation. Et parce que c'est quand même rare que tout arrive comme ça. Je connais quelqu'un qui m'a dit un jour il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite, elle vient avant le travail. Ça te parle, Laetitia? Complètement. Je trouve que c'est pas mal, hein, tu vois. Non, non, il y a plein de choses qui s'ouvrent, donc je suis confiante. Et puis, de toute manière, c'est une super aventure. Quoi qu'il advienne, c'est une aventure. La vie, c'est une aventure. Donc, quand on se lance, on ne sait jamais où on va exactement et tant mieux, quoi, hein. Voilà, maintenant, autant le tout étant de se donner les moyens, voilà, de faire en sorte que son projet ou ses aspirations, ses ambitions, tant personnelles que professionnelles, aillent effectivement le plus haut et le plus loin possible. En tout cas, voilà, tu t'en es donné les moyens et on peut que souhaiter voilà, un beau chemin, un chemin d'ancrage, justement. Pour les personnes, justement, qui veulent en savoir plus, qui veulent te retrouver sur les réseaux sociaux ou même prendre contact avec toi, où est-ce que se situe ton cabinet, où est-ce qu'on peut te retrouver d'un point de vue digital? Alors, du coup, mon cabinet se situe à Radon, dans une zone tertiaire, la zone tertiaire de Douarnenez-Molac, qui est pas très loin de Bois-de-Quellem. C'est assez confidentiel, hein, comme endroit. Donc voilà. Et pour me contacter, ben, le plus simple, c'est passer par mon site. Alors, Ok. il faut faire attention parce que chemin d'ancrage, chemin, ça prend un S. Et d'ancrage, il y a un A et un E. Donc, c'est vrai que pour me chercher, ça ne s'écrit pas comme ça, on entend. J'ai voulu, dans le nom que j'ai choisi, marquer la possibilité du double ancrage, c'est-à-dire que l'ancrage dans la peau permet un meilleur ancrage dans sa vie, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un A et un E. Waouh, Voilà, c'est voilà. puissant ça, c'est clair. J'aime toujours l'entendre à chaque fois. À chaque fois, je trouve que c'est ouais. Voilà, voilà quoi, hein. Et puis, je suis sur Facebook aussi et Instagram. Bon, ça aussi, hein, c'est un vrai défi pour le coup, hein, d'entrepreneur, parce que c'est pas des outils que j'utilisais auparavant. Et ça fait partie de tout ce qu'il faut mettre en œuvre, hein, Développer, et ouais. qui demande de la dextérité pour la personne que je suis. Donc, mais par contre, voilà, via le site, il y a un mode contact. Et là, voilà, c'est facile pour moi, je réponds rapidement et je rencontre les gens rapidement derrière s'ils le souhaitent. Ah, c'est super. Bon, bah, en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations pour retrouver Brigitte et pouvoir la contacter, échanger avec elle. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui est très accueillante, très bienveillante, comme vous avez pu le constater. Donc, vraiment, n'ayez pas de frein si vous ressentez effectivement le besoin d'échanger avec elle. Je pense qu'elle se fera, comme elle vient de le dire, un immense plaisir. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Brigitte? Voilà, un mot Bah, de la te fin ou... remercier, oui, oui, je vais te remercier, Laetitia. Bon, même si je te l'ai déjà dit, je pense que c'est important parce que tu m'offres cette possibilité voilà, de me montrer, de me tester, de parler de moi, que toujours avec bienveillance et que j'ai acquis des outils dans le coaching dont je me sers toujours et qui m'aident à poursuivre, hein, le chemin et voilà, s'il y a des personnes qui sont dans cette démarche-là et qui hésitent, tout pareil, prenez contact avec Laetitia et elle se fera vraiment un plaisir de vous recevoir avec bienveillance. Voilà, moi, c'était une belle rencontre et donc merci beaucoup pour ce temps et pour tout le reste.
Eh ben, écoute, avec un immense plaisir. Moi, j'étais vraiment ravie de partager et d'échanger avec toi. En plus, j'apprécie beaucoup ton activité et la démarche, en fait, aussi, la construction intelligente de ton activité et de cette contribution si puissante que tu as de vouloir aider et les démarches et les actions que tu mènes aussi chaque jour autour de ce message que tu souhaites partager, véhiculer pour aider davantage de personnes. Et je trouve que c'était en tout cas très chouette qu'on puisse ensemble en échanger et diffuser en tout cas tes couleurs au plus grand nombre. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live ou voilà, si vous le regardez en replay, c'est OK aussi. Vous le retrouverez donc sur Facebook, sur nos pages respectives, tant personnelles que professionnelles de mon côté, ainsi que sur ma page YouTube où vous pourrez retrouver la vidéo. On vous la repartagera avec aussi, pourquoi pas, le lien en story pour celles qui n'ont pas pu en tout cas regarder ce live en direct, parce que on est toutes contraintes aussi par nos emplois du temps, donc c'est OK. Mais en tout cas, prenez le temps de regarder ce live et surtout de le partager au maximum, parce qu'il y aura peut-être aussi des personnes qui seront sensibles à la démarche de Brigitte. Voilà. En tout cas, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et portez-vous bien et au plaisir d'échanger avec chacune d'entre vous. À bientôt. Merci Brigitte. Merci, merci. Merci À à toi. bientôt.